ressemble pas à grand chose. On est là que ce saoul aujourd'hui, il est temps. J'ai passé beaucoup de temps dehors à faire de l'élagage depuis le mois d'octobre parce que entre les saules qui se sont couchés sous les orages du printemps dernier et les noisetiers qui penchaient dangereusement vers la maison, il était temps. J'utilise une mini tronçonneuse que nous avaient offert mes parents et alors vraiment, quel gain de temps, c'est devenu mon meilleur ami, j'ai quasiment tout fait avec. J'ai plutôt bien avancé, on commence quand même à y voir plus clair. Il faut que je déblaye ici aussi ce saule. L'avantage de la batterie, c'est que je fais des petites sessions sur la pause déj. On a aussi des saules ici au fond qui sont couchés. Je vais aller à l'arrière, couper quelques noisetiers. Comme ça, je vais commencer à me faire des petits poteaux pour les sèches. Bon, évidemment, juste quand je commence, il faut que je change ma batterie petit à petit. Là, on récupère de la lumière. Hein. Bordel. Normalement on peut passer là. Bon, je m'occupe de ça et je vous retrouve après. Bon, je n'ai plus de batterie donc je vais m'arrêter là. Et puis il est plus que temps que je fasse les sèches pour me débarrasser de ce gros tas. Les branches les plus fines je les mets ici pour essayer de cacher ce petit tonne d'eau. J'ai planté aussi un petit chèvrefeuille pour pousser dessus. Mais c'est pas des génies. Je vous explique. Ici, au niveau de mon petit muret, l'idée c'est de planter plein de petits trucs un peu esprit jardin anglais et que ça fasse des petits bosquets qui nous cachent. Mais comme c'est pas prêt de pousser, on voudrait faire 2 sèches, une là, une là. Je vais préparer les poteaux. Là j'ai plutôt pris le parti d'en mettre des plus fins. Je me suis dit que ça s'enfoncerait mieux, effectivement ça s'enfonce quand même un peu mieux. Et je vais essayer de prendre des jeunes pousses tendres, les entrelacer entre les poteaux pour les maintenir un peu entre eux. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, ça a son petit charme. Mais bon de toute façon les feuilles vont tomber d'elles-mêmes. Je vais vous rentrer parce qu'il commence à pleuvoir. Bon bah j'en profite pour vous expliquer le principe des haies sèches parce que c'est devenu un peu ma nouvelle passion. Il suffit de planter des poteaux, après on vient entasser tous ces déchets verts. Ça va d'ailleurs progressivement se tasser tout seul en se décomposant. Et alors non seulement il n'y a plus besoin d'aller à la déchetterie, mais en plus ça peut servir comme ici de brise-vue, ça peut servir de coupe-vent, ça héberge plein de petits animaux, plein d'oiseaux. Et ça peut permettre aussi de créer des petites clôtures pour délimiter des espaces. Donc c'est vraiment tout bénef. Moi j'en ai fait un peu partout. Pour faire les biseaux là sur les poteaux, l'un d'entre vous m'a conseillé de prendre une hachette très bien aiguisée, genre qui peut couper du papier. Alors je ne suis pas sûre que celle-ci convienne, mais je vais tout de même essayer avec ça. Elle est un peu grosse, mais ouais, ça c'est, en fait ça c'est plus léger. Du coup ça fait moins mal au bras. Bon, j'ai à peu près fini mes poteaux. Je vais essayer de les planter en espérant qu'il me reste un peu de force dans les bras. Alors, je vais commencer par un pas trop gros, histoire d'évaluer le terrain. Bon, faire l'autre côté. Voilà, ça cache déjà pas mal la bétonnière. Je referai des poteaux pour continuer un peu là, parce qu'en plus il me reste quand même pas mal de branches à mettre. Ça c'est une structure qu'on a posée là pour stocker un peu notre bois, pour le petit bois que je suis en train de continuer à couper. Je vais plutôt rajouter peut-être même 2 palettes comme ça. Après j'en mettrai une comme ça. Parfait. Et comme ça après je ferai un toit sur la totalité. Ok, et voilà. Ça va être plus simple que ce que je pensais.
Nous sommes toujours au milieu des inondations, même si la décrue a commencé. On va mettre à profit le fait que le sol soit bien gorgé d'eau pour planter des poteaux. Oh, il y a un chevreuil juste là. Alors, je pense que il va partir le temps que je vous le montre. Oh là 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 là, il part. Que vous le voyez, je ne sais pas parce que du coup je ne vois pas ce que vous voyez. Il est tranquille, hein, il bouge pas trop. Il va vers nos petits fruits. Oh, il est sur la butte, trop beau. Il est au fond, il repart dans la forêt. Bon bah voilà, il nous a quittés. Bon, allez, on s'occupe de ce saule, il est temps. Ouais. Attention! Mais je pense qu'il va tomber de l'autre côté. Attends, je suis dans les ronces. Ah, je vais avoir un bleu sur les fesses. Une petite photo? Il nous reste pas mal de trucs à nettoyer ici parce que c'était notre zone de déchettes. Donc on a des palettes, des trucs qu'on stockait. Mais quand on aura tout enlevé, ça va être assez sympa. On a un peu des petits projets pour ces anciennes porcheries qu'on appelle nous les ruines. On va maintenant s'occuper de mon pire ennemi au jardin, à savoir le laurier palme. Ici j'en avais déjà enlevé pas mal l'année dernière. D'ailleurs j'avais découvert une dalle et tout ça, donc je pense que je reprendrai un peu ces petits projets à un moment. Mais c'est totalement incontrôlable comme truc, genre ça se développe. On en a repéré à plusieurs endroits sur le terrain. Donc on va aller les couper avant qu'ils ne se développent trop et qu'ils deviennent comme ici. Parce que là je vous mets une petite photo de quand on a acheté, vous allez voir, c'était encore pire que maintenant. Bon alors on en a déjà un qui se développe ici là, avec son copain, le hou, un deuxième ennemi. Pour vous situer un peu là, nous sommes là. Et là-bas, la maison. Attention! Bon bah je vais m'occuper maintenant de cette zone qui sont nos petits fruits qu'on avait plantés là la première année. En fait ce qu'on savait pas c'est que ici c'est le passage des chevreuils. On avait mis plus ou moins un grillage qui en fait est totalement affaissé, ne ressemble plus à rien. Donc je pense que je vais faire une clôture beaucoup plus grande, ça sera plus facile pour entretenir à l'intérieur. Là-bas j'ai gardé un espace un peu plus grand, je pense qu'on fera une porte. Bon bah j'ai 3 côtés à peu près fonctionnels avec la petite porte. Il me reste tout le dos à faire. Mais bon là je n'en peux plus donc je vais faire une petite pause et nous referons ça un petit peu plus tard. Et ben ça m'a épuisé cette histoire. Et il y a encore du boulot. Hein. Mais c'est plutôt agréable de travailler dehors. La prochaine fois, promis, on se retrouve à l'intérieur parce que la cuisine ne va pas se faire toute seule. Hein. Allez, ciao!